Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sur ces activités merveilleuses qui vont se produire dans la ville de Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Et on va voir ce qu'on peut nous en dire. Activité sportive en 2024. Oula, on nous parle de veuvage. Donc, le veuvage avec la reine d'épée, on pourrait nous dire ici que la République est seule dans cette aventure, que ce n'est pas un projet collectif, que c'est quelque chose qui est issu d'une entité solitaire. Intéressant. Donc on nous dit que pour l'instant c'est à l'état de projet, que c'est en train de grandir, de grossir, de se mettre en place. On nous parle d'égarement, on nous dit qu'il y a certaines erreurs qui sont en train d'être commises ou des oublis. On continue, on va voir ce que ça nous dit. Alors, ça suscite pas mal de critiques, probablement pas tant sur le fait des activités sportives en elles-mêmes, quoique, mais ça peut nous montrer ici, effectivement en référence au veuvage, que la population ne soutient pas le projet. Hein. On nous parle d'un valet de bâton, quelqu'un qui est là, un maître d'œuvre, on pourrait dire ça, mais un jeune maître d'œuvre, hein, quelqu'un de encore assez inexpérimenté, plein de bonne volonté, mais qui se heurte quand même à des difficultés. Hein. Donc il a les plans, il a tout ce qu'il faut, le projet sur papier en soi est bien ficelé, mais dans la réalité, dans le concret, c'est pas tellement ça. On continue. Ouais. On nous parle de maladie. La maladie peut prendre différentes formes. On pourrait nous parler de folie, bien que ce ne soit pas la carte de la folie qui soit sortie, mais on nous parle de peut-être la maladie des grandeurs, la maladie de... la maladie de... la maladie de l'orgueil. C'est peut-être ce dont on nous parle ici. Je m'excuse si vous entendez du bruit, le ciel est rempli d'hélicoptères en ce moment, donc on doit faire avec. Et on nous parle d'indécision. Bah, c'est quand même très étrange qu'on ait l'indécision sur un projet qui est normalement censé, avec certitude, se produire à un instant T. Alors sur quoi y a-t-il des indécisions? On va voir. On va ouvrir le jeu. Et on va voir ce qu'on peut nous dire là-dessus. J'en ai trop. Si ça doit sortir, ça ressortira. On nous parle d'héritage. Bien sûr, on veut laisser, ceux qui sont à l'origine du projet veulent laisser graver dans l'histoire
ces activités sportives comme étant les meilleures, les plus belles, les plus écologiques et tout. C'est le message hein, qui est propagé. Voilà. Bien que je dois dire que pour l'instant c'est relativement silencieux, en tout cas de ce que j'en perçois. Les choses se font plutôt en secret. Cette carte m'intrigue beaucoup, hein. Je ne sais pas pourquoi elle m'attire, il y a quelque chose là qu'il va falloir explorer. Mais en tout cas, l'idée c'est de laisser dans l'histoire cet événement comme quelque chose d'unique. Ok. Oh là là. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Ça risque d'être un échec. Ça risque d'être un échec et un échec cuisant. Je continue. Alors, c'est un gouffre financier. D'ailleurs, j'ai entendu que juste pour dépolluer la Seine, cela coûterait plus d'1,4 milliard d'euros, juste pour la Seine, juste pour la dépolluer, juste pour que des gens puissent se baigner pendant 2 semaines. Donc, ce qu'on nous montre ici, c'est un gouffre économique ou une banqueroute, hein. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que par rapport à l'histoire, il y a des choses qu'on aurait peut-être dû faire différemment, écouter peut-être certaines critiques, ne pas s'obstiner dans une idée, dans quelque chose, parce que c'est ce qui va probablement créer la chute et notamment la chute économique. Donc évidemment, si des problèmes surviennent ou les travaux ne sont pas terminés à temps, etc., des personnes qui ont investi dans des billets vont vouloir être remboursées et ça peut générer un chaos économique, hein. Mais ça, c'est beau, c'est pas beau, hein. Alors on compte sur l'amour du sport, sur l'amour des sportifs, sur les citoyens qui vont promouvoir cet événement. On compte là-dessus, mais manifestement, c'est pas tellement ce qui se passe, hein. En tout cas, la lecture de ce tirage, on regardera après avec un autre jeu, mais... Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, la ferveur n'est pas encore montée, parce que l'investissement de la part de ces organisateurs n'est pas encore arrivé à son paroxysme. Donc j'imagine que quand les travaux seront concrètement terminés et que moins d'incertitudes avec l'égarement ici, moins d'indécisions seront présentes, à ce moment-là, on pourra mettre en avant l'événement et essayer de faire monter l'amour populaire, l'engouement. Mais c'est pas dit que ça va fonctionner, hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça va être mitigé. Ici, j'ai vraiment, avec ce tirage-là, l'impression que personne n'y croit. À tort ou à raison, manifestement quelque chose ne va pas se passer comme prévu. On nous parle d'un étranger aux cheveux plutôt couleur claire, un jeune qui a des tendances à décider, mais qui est malade. Alors, est-ce que quelqu'un dans l'organisation va être sujet à maladie? Ça, c'est possible. Mais ça peut aussi nous indiquer que le projet n'est pas sain, que le projet est... et là, je pense qu'on peut dire qu'il y a des choses qui sont corrompues. Bon, pour certains, je ne vous apprends rien. De toute façon, quand il y a un projet comme ça, forcément, différentes forces sont à la manœuvre et chacun va en retirer le plus de bénéfices possible, hein. Les sportifs étant là, en l'occurrence,
les vaches à lait, si on peut dire ça comme ça. Alors, on nous parle d'un présent, d'un cadeau, un présent sur la grossesse et l'égarement. Ça peut induire quelque chose qui est pour l'instant assez fermé. Peut-être que quelqu'un va faire un don parce qu'il y a des difficultés financières. Ça, c'est possible. Peut-être que quelqu'un pourrait se dire ah, eh bien, moi, j'investis dans la dépollution de la Seine, par exemple. Hein. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible que ça nous dise ça aussi. Hein. Alors, on nous parle du peuple. Pour l'instant, le peuple est prudent. Pour l'instant, le peuple regarde et attend de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ce qu'on a ici avec l'indécision. Hein. Alors l'indécision, elle est dans tous les camps. Hein. Elle est dans le camp qui, malgré qu'ils essayent de se convaincre, hein, on voit qu'il y a quand même, des doutes. Hein. Et puis dans le peuple et dans les sportifs, à savoir est-ce qu'ils vont participer ou pas, comment ça va se passer, est-ce que leur sécurité va être garantie. Ça, c'est ce qu'on verra après si ça ne sort pas ici. Ah bah voilà. La messe est dite. Amen. Donc on a ce qui se passe actuellement, on nous dit que c'est sorti de cerveau psychologiquement instable, que c'est une folie, que ça va générer un gouffre financier et qu'il y a une potentielle chute. Chute de quoi? Ça, pour l'instant, on ne me le dit pas. Mais que clairement, tout ça, la façon dont c'est fait, ça va être joyeux. Ça va être joyeux. Alors, est-ce qu'on a encore une petite carte de conclusion? On nous dit qu'on n'est pas au courant de tout. On nous dit qu'on n'est pas au courant de tout et probablement que les organisateurs ne le sont pas non plus. C'est-à-dire que ce qu'on nous dirait ici, c'est attention, il peut y avoir des interventions étrangères, notamment de la part de ce personnage ici. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui me vient en tête, voilà. Quelqu'un du peuple khazar. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Je vous laisserai chercher. Pour ceux qui ne connaissent pas, quelqu'un du peuple khazar qui pourrait décider de faire foirer quelque chose. Ou ça pourrait nous indiquer que quelqu'un du peuple khazar viendrait avec une idéologie ou avec quelque chose qui est une maladie et qui emmène la maladie dans cette affaire. En tout cas, le peuple n'adhère pas, des choses sont complètement tues, on va compter sur l'amour des sportifs et du sport pour générer l'engouement, mais pour l'instant, c'est pas ça. On nous dit qu'on veut laisser graver dans la pierre comme quelque chose d'exceptionnel et de jamais réalisé, et pourtant on nous indique qu'il y aura la chute et des difficultés très importantes au niveau économique. Bon. Encore une ou pas? Encore une. Ok. En bas. Money. Donc là, on est sur l'ego, on a vraiment des cartes, la folie, la force majeure, le diable, la maladie, l'ignorance. Bon, bah écoutez, ça situe l'affaire. On aurait plutôt envie de se réjouir d'un événement comme ça, si tout était parfait dans un monde parfait, n'est-ce pas? On pourrait se réjouir de ça. Il va y avoir de l'évolution, ok, bien sûr, c'est normal. C'est un chantier pour l'instant. On nous parle de politique. Bon, bah, on est sur le politiquement incorrect, donc c'est normal qu'on nous parle de politique. Mais bon, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Alors, les activités sportives.
On nous parle de mensonges et de direction. On pourrait nous dire de prendre de la distance, de s'éloigner de cette mascarade. Voilà, c'est le mot qui me vient. Mascarade. C'est une mascarade. C'est une mascarade. Ok. C'est une mascarade qui va coûter des milliards. Alors, pardon. Les activités sportives du 26 juillet au 11 août 2024 à Parigi. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Alors, on nous parle de pollution ou de dépollution. C'est selon comment les cartes vont se présenter après. Mais on peut nous indiquer que par cette idée de dépollution en général ou de faire des activités qui sont comment ils appellent ça, éco-responsables, eh bien, on va créer ou générer plus de problématiques que nécessaire, quoi. Hein. C'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. On nous parle de distance, donc la distance, c'est effectivement des personnes qui viennent, qui vont converger vers ce lieu précis qu'on nous montre ici avec la boussole, dans un espace-temps donné, et qui va générer un mouvement de population important. On nous parle de manipulation. Alors, ouais, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on nous vend des activités sportives éco-responsables, mais que ça va être... c'est une manipulation, c'est un moyen de faire adhérer à. Alors que manifestement, on nous raconte des cracks. Hein. Alors, ça va toucher des populations qui sont déjà dans une situation compliquée. Alors, je ne sais pas exactement où vont se produire ces jeux, mais manifestement, on pourrait avoir des populations qui sont déplacées. Peut-être des sans-abri, ça c'est possible. Paris ne fait pas exception, hélas, aux grandes villes où la misère est à ciel ouvert. Mais on pourrait effectivement nous indiquer que des personnes vont être manipulées pour être déplacées à différents endroits. Hein. Donc pour moi, plutôt extraites de la ville, du centre-ville, pour les amener plus loin dans une autre périphérie. À voir. Hein. Mais la pauvreté, ça nous parle aussi de ruine. On avait la chute économique tout à l'heure. Hein. Donc voilà. On compte sur la population, sur les spectateurs, pour être là, pour manifester la joie, la liesse sportive. Mais la réalité n'est pas celle qu'on pense, dans le sens où, à mon avis, de ce que je vois, non, c'est pas à mon avis, de ce que je vois ici et de la façon dont je peux l'interpréter, ça ne va pas générer un engouement si manifeste que ça. Au contraire, on leur dirait plutôt de revoir certaines choses parce que la liesse populaire, il ne faudra pas compter dessus. Elle ne sera pas là. Alors avec l'ancrage ici, on nous parle de blocage, de paralysie. Alors est-ce qu'il va y avoir des grèves? C'est pas impossible. En tout cas, des manifestations suffisamment conséquentes pour générer des blocages. Peut-être des blocages dans les transports des spectateurs. Hein. C'est pas impossible puisque c'est de ça qu'on nous parle ici. Hein.
C'est pas moi qui le dis, hein. Encore une fois. On nous dit que c'est un mal, cette chose-là, cette organisation-là, que ce qu'il y a derrière, ça sent pas très bon, hein. Ça ressemble plutôt à toutes sortes de pollution qu'à quelque chose de sain, hein. On nous dit qu'ils se font passer pour des anges, pour un projet génial, mais il y a quelque chose dessous, hein. Moi, je sens l'expropriation ici. Trop de coïncidences, hein, forment une évidence, hein. Pour citer la chaîne de I Am Madzikin, que je vous invite à aller visionner, trop de coïncidences font une évidence. Je ne sais pas, des décrets qui sont passés avec des droits d'expropriation dans le cas où, et puis je ne sais pas. Alors, est-ce que cette activité-là, cet événement-là, va être prétexte à des choses totalement illégales? Ben, c'est pas impossible du tout, hein. C'est pas impossible du tout. Eh oui. Tout ça est basé sur le mensonge, ou en tout cas des mensonges vont être camouflés sous cet événement. Bah. Alors, vous me direz, j'ai jamais tiré pour ce genre d'événement dans un autre pays, donc je n'ai pas de comparaison possible, hélas. Donc c'est peut-être la même chose, j'aurais peut-être tiré la même chose si j'avais tiré pour le Qatar ou Sochi, ou voilà, ça c'est tout à fait possible, hein. Mais là, comme on tire sur cet événement-là, à cet instant-là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas Jojo. On nous parle de mort, de décès, d'assassinat, d'exécution, de deuil, d'extinction. On a des blocages ici. Alors, est-ce qu'il est à craindre des problèmes au niveau de la sécurité? C'est pas impossible. Des infiltrations qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas impossible. Des manipulations, des mensonges. Et sérieusement, ça sent pas bon, hein. Sérieusement, ça sent pas bon. Alors j'avais encore une petite illusion que les choses pourraient bien se produire. Mais là, franchement, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Trop de monde, trop de monde. En fait, c'est du pain béni, hein, pour qui souhaite causer des dommages, hein. Oui. Vous voyez cette ligne, c'est quand même incroyable. Le diable, le mensonge et la prison. Ça peut aussi nous indiquer que des personnes malfaisantes dissimulent des choses, sont des charlatans et devraient être punis ou enfermés pour ce qu'ils propagent. Alors je ne sais pas à quoi on fait référence, même si j'ai des doutes. On ne me le dit pas exactement là pour l'instant. Ça peut être le point, l'acmé, le point de convergence, le point décisionnel d'une action pour quelque chose de beaucoup plus grand qui touche le pays entier.
ne vais pas trop en dire. De toute façon, on est quand même encore un peu tôt. Là, on est vraiment, on n'a pas encore, les travaux ne sont pas terminés, tout n'est pas en place. Hein, donc on est encore un petit peu tôt. Hein, on est, ouais, quoique, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais. On est à 10 mois. On nous parle de richesse, évidemment, d'argent. Eh bien, voilà, l'écologie. On nous ment sur ça. On nous ment sur ça. Ah, mais alors attendez. Attendez. Est-ce qu'on nous dirait pas ici, avec le tirage qu'on a eu tout à l'heure, que on va, soi-disant, investir des milliards pour dépolluer ce fleuve, mais que c'est une manipulation, qu'en fait, on ne va pas faire grand-chose et que, de facto, des participants vont tomber malades. Ça, c'est pas impossible. Ce qui va générer, évidemment, des procédures et certaines personnes seront mises en cage. C'est peut-être ça qu'on nous dit. C'est là où se trouverait le mensonge. Intéressant. On nous reparle de spectacle et de spectateurs. Oui, on a des gens qui attendent. Hein. On a des gens qui attendent pour arriver à cet instant T et en faire quelque chose. Et ce n'est pas le comité d'organisation. On a spectacle, étude et paix. Je vous laisse interpréter selon ce que ça vous évoque. Pour moi, c'est clair. Attention. Attention, Parigi. Ici, c'est comme si on allait vider Paris. C'est comme si on allait déplacer toute la population de Paris pour la mettre ailleurs. Mais ça peut aussi nous dire que toutes les personnes qui ne sont pas impliquées dans ces activités sportives et qui ont la possibilité de se rendre à l'étranger vont partir, que la ville va être déserte. De ses habitants propres. Il y a plein de messages là, il y a vraiment plein de messages. Ce sera intéressant d'aller tirer dans quelques mois pour voir. Et bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté. Le narratif qui va essayer d'ancrer dans la population à quel point c'est super merveilleux, génial et éco-responsable et formidablement bien. Voilà, ça va être extraordinaire. Ils vont y mettre beaucoup de talent, avec des reportages, des couleurs, de la musique, faire vibrer la fibre populaire. Mais, résultat, on nous parle de réparation. Alors, il m'en faut encore une ici pour comprendre. Oui, le problème, c'est que trop de dégâts ont été faits et pour que le message passe, il va falloir encore du temps et que les esprits se réparent parce que trop de mensonges, au bout d'un moment, c'est plus possible et personne ne va croire à ce narratif. Personne ne va croire à ce narratif. Alors bien sûr, quand je dis personne, je dis... il n'y aura pas une liesse populaire, en tout cas pas spontanée. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas impossible qu'on paye des personnes pour venir exprimer leur liesse. Ça, c'est pas impossible du tout. Mais ce ne sera pas un mouvement spontané. Et pourtant, on nous parle de victoire.
Et pourtant, on nous parle de victoire, de triomphe, d'aboutissement et de gloire. Alors, on peut le comprendre dans deux sens. Si on n'avait pas eu le tirage tout à l'heure, j'aurais dit « Ah, il y a une possibilité de victoire ». C'est-à-dire que tout se passe comme prévu et que gravé dans la pierre pour l'éternité, eh bien, soit dit que ces activités sportives ont été les plus extraordinaires et les plus éco-responsables. Mais on a eu le tirage de tout à l'heure qui nous parle de chute financière notamment, de gouffre financier. Et puis, on a cette partie ici, cette partie qui est encore cachée, cette partie qui n'est pas visible, comme les anges, qui n'est pas visible, mais qui travaille. Et qui travaille à faire quelque chose qui va leur amener la victoire. Et sur la carte de la victoire, on a quand même, sauf erreur de ma part, une Marianne et une trancheuse. Hein. Donc, la victoire pour qui? Je vous laisse comprendre ce que vous voulez comprendre. Voilà. Bon, ben écoutez. C'est pas Jojo, hein. Je ne m'attendais pas à du top, mais là, franchement, à ce point-là, oui. Alors, on va demander à Monsieur Béline, on va prendre 3 cartes. Activité sportive du 26 juillet au 11 août 2024 à Parigi. Et on nous dit quoi? On nous parle de retard. Donc, vous voyez, hein, tout ne se déroule pas comme prévu. Hein, clairement pas. Hein. On nous parle de retard. Donc quoi, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, les choses sont lentes. Ça n'avance pas assez vite. Je ne sais pas si les délais pourront être respectés. Et au prix de quels efforts ces délais-là pourront être respectés. Alors, on nous dit qu'il y a l'intelligence, hein, qu'on construit, qu'on élabore, qu'on calcule, qu'on statistique, etc. Ça, oui, ça, c'est clair. Hein. On a des documents, des tonnes de documents, mais il y a des guerres, des luttes intestines. Alors, on peut le voir comme des luttes intestines, mais on peut aussi le voir comme deux fronts qui vont s'affronter. Hein. En tout cas, sous l'énergie de la force et du combat. Ça peut aussi nous indiquer que les organisations qui s'occupent de cet événement se battent corps et âme pour réussir à rattraper le retard. Ça peut aussi nous indiquer ce fait-là. Et encore une carte de lenteur, une carte qui prend du temps, une carte d'enfermement. Ça donne l'impression que... alors je vais parler de Parigi, que cette ville va être totalement... Mais quand je dis totalement... c'est totalement barricadé. Ça donne cette impression-là. Et que pour ce faire, on va vider la ville de sa population. Alors, de sa population la plus pauvre en la déplaçant ailleurs, avec des expropriations, peut-être qu'on va casser des immeubles pour soi-disant reconstruire d'autres qui ne seront jamais reconstruits, déplacement de population et vider la ville de sa substance et la rendre hermétique. C'est l'impression que ça me donne. Rendre la ville hermétique. On en reparle dans quelques temps. Allez,
le petit oracle victorien. Ah non, on va pas prendre le petit oracle, on va prendre l'oracle intuitif de Frédéric Esteban. Et on va prendre une petite carte de conclusion. Activité sportive à Parigi. Qu'est-ce qu'on nous donne comme carte de conclusion? On nous parle de la famille. La famille. Ça peut avoir plusieurs sens, hein. Alors la famille, déjà le terme me fait penser à une organisation secrète, hein, qui s'appelle comme ça, The Family en anglais, qui se trouve bien ancrée dans la ville de Parigi. Mais ça peut aussi nous dire, restez bien dans vos foyers, protégez-vous, protégez vos enfants, restez soudés les uns les autres. La famille, j'aime bien, je ne sais pas si vous avez vu le film de David Lynch, je crois que c'est David Lynch, Une histoire vraie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ce film, je le trouve extraordinaire. En fait, ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui décide de traverser les États-Unis avec sa tondeuse à gazon pour aller retrouver son frère avec lequel il est fâché depuis de nombreuses années. Et ça raconte son périple. Et au cours de son périple, eh bien, il s'arrête, il dort au bord de la route, il fait des feux. Et il rencontre une jeune fille, il la prend dans sa carriole, qui est tirée par sa tondeuse à gazon. Et puis, cette jeune fille est enceinte et elle essaye de fuir sa maison. Et il lui explique, en prenant plusieurs brindilles de bois et en les mettant ensemble, que ce qui constitue la famille, c'est le fait d'être soudés ensemble, hein, la solidarité, l'union. Et ils vont dormir et cette petite se réveille le matin, part et elle a ramassé tout un tas de bois, elle l'a attaché avec une ficelle et elle est partie. Et la symbolique, c'est qu'elle a compris que peut-être, hein, ça le film ne le dit pas, mais qu'elle a compris que sa famille, c'était sa force. Hein. Alors la famille, ça peut être la famille sanguine, la famille biologique, mais ça peut aussi être la famille qu'on se construit, les amis, ses proches, ses voisins. Hein, ce qu'on entend par famille, c'est, moi je le comprends comme solidarité. Hein, rester soudés les uns les autres, c'est très important. Je pense que c'est un message qui doit passer maintenant. C'est fini les petites guéguerres, blanc, rouge, vert, gauche, droite, milieu, centre, haut, bas. N'entrez pas dans ces débats. Restez solidaires, unis comme un peuple. C'est ça qui est important, à mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. Alors, écoutez, moi je crois que j'ai tout dit. Il y a des alertes sur ces jeux. On verra. On retirera peut-être dans quelques mois pour voir ce que ça donne. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos likes, vos partages et je vous souhaite une bonne fin de soirée ou de journée selon quand vous regardez la vidéo. Pensez bien au petit pouce, au partage et puis soyez soft dans les commentaires. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.